Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Je me suis abonné à un nouveau site internet sur les news en jeux vidéo. Ça vient d'une chaîne YouTube dans laquelle j'ai confiance. Il n'y a pas de publicité. Je paye mon abonnement 10 € et je vais payer mon abonnement par mois 10 € à vie. Parce que je fais partie des premiers abonnés en fait. Et du coup, ces mecs-là, ils ont l'intention de donner des news et que des news et pas de... Ils vont pas tergiverser quoi. Donc, dans les news, dans les dernières news qui ont été publiées, on a Assassin's Creed, une série live action qui a été validée pour Netflix, en sachant que tous les contenus vidéo qui ont été faits par Ubisoft ont été des trucs à la con. Prince of Persia, c'était à chier. Le film Assassin's Creed, ça respectait pas le lore. Donc là, ils font une série télé live action, donc avec des acteurs Assassin's Creed. On va voir ce que ça donne. Les showrunners, c'est Robert Patino, David Weiner, en tant que créateur, showrunner et producteur exécutif. Je ne connais aucune de ces personnes. Est-ce qu'on nous dit ce que ces gens l'ont déjà fait dans le passé? Blablabla, 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 blablabla. Ok, on ne sait pas ce que ces gens-là ont déjà fait dans le passé. Donc il va falloir qu'on attende de voir la série pour savoir ce que ça vaut. Ensuite, les gars qui ont sorti la dernière mise à jour Cyberpunk qui est sortie hier, et les gars qui ont fait le remaster de Oblivion ont viré 300 personnes. C'est un studio français. Ils ont viré 300 personnes, on ne sait pas pourquoi. Va-t-on savoir pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Je suis obligé de cliquer là, c'est dommage. Est-ce qu'on a une raison pourquoi? Il y a une autre news inquiétante aussi. Il y a Intel qui ont viré 5000 personnes là, à l'international. Et ils n'ont toujours pas ouvert leur forge pour faire des processeurs in-house. Ils sont toujours obligés de payer TSMC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau gaming sur PC, on va se retrouver avec moins de concurrence au niveau processeur. Et c'était déjà le cas parce que AMD, ils commencent à sortir des processeurs qui ne sont pas très performants. Ils les vendent cher. C'est seulement quand ils se font choper avec des processeurs pas ouf, que les gens n'achètent pas, que les gars baissent les prix, etc. Donc s'il n'y a plus Intel pour faire concurrence à AMD, on va avoir un problème. De la même façon que AMD n'a pas fait concurrence à Nvidia. Résultat, on paye des cartes graphiques jusqu'à 5000 € pour ne même pas avoir des performances au final. Alors, je pense pas que les gars virent les gens pour le plaisir, surtout dans le cas de ce studio français là, mais Intel, Microsoft et les autres là, je crois que les gars, ils virent les gens par rapport à un truc qu'on m'a expliqué. J'étais dans un appel Discord avec des potes et les gars m'ont expliqué que comme en France, mais avant la France, aux États-Unis pendant les années Covid, ils avaient débloqué un fonds d'investissement recherche et développement que les États-Unis remboursaient à hauteur de je sais pas combien. Et pareil en France, il y avait un fonds, ça s'appelle pas recherche et développement, mais un fonds d'investissement pour aider les entreprises à innover et quand même poursuivre les embauches, les recrutements en France. Le problème, c'est que cette année-là, en 2025, Trump... Enfin, ben oui, c'est ça, c'est Trump qui arrive au pouvoir, c'est pour ça. Trump qui arrive au pouvoir, il a dit, on arrête toutes les aides pour tout le monde. Vous vous démerdez. Donc, ce qui a fait que les trucs comme Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, ces organisations-là ont perdu un gros pourcentage de leur financement quand Trump est arrivé au pouvoir.
Et là, on commence à avoir aussi des effets de l'arrivée au pouvoir de Trump. C'est que comme il a coupé toutes les aides, eh ben, les entreprises, comme elles ne veulent pas payer tout le staff qu'elles ont recruté pendant les années Covid, et ils avaient déjà commencé à virer des gens par rapport au fait qu'ils n'avaient plus autant besoin d'autant d'employés par rapport aux années Covid. Là, maintenant qu'on n'a plus le financement, ils virent toutes les personnes qui peuvent virer. Et ils disent, pour que ce soit légal, ils disent que on n'a pas l'argent pour payer tous ces gens-là et il faut faire des coupes. Donc il y a cette raison-là et il y a la deuxième raison, c'est faire plaisir aux investisseurs en leur montrant une courbe de croissance, mais artificielle. Parce que les mecs, ils font gonfler les revenus de l'année par rapport au fait qu'ils ont coupé des salaires et des emplois. Donc, comme ils n'ont pas dépensé l'argent sur les salaires et les emplois, ils gonflent les chiffres des revenus annuels avec le fait qu'ils aient viré les gens. Donc là, comme c'est un studio français et européen, je suis curieux de savoir comment ils justifient avoir viré les gens après un de leurs plus gros succès, le remaster de Oblivion. Blablabla, blablabla, blablabla. Ah, donc ils ont gelé les augmentations sur les salaires, ils ont réduit les bonus, les gens étaient inquiets et ils avaient fait grève pour protester contre les futurs leur projet de virer les gens en fait, pardon. Blablabla, blablabla, blablabla. Oh non, ils ont sorti Oblivion Remaster. Et en fait, ils ont fait le projet sortir. En fait, ils ont dépensé plus d'argent que ce qu'ils ont gagné. Et en plus, ils avaient un contrat où ils n'allaient pas gagner de royalties. Donc, c'est-à-dire pas de droits d'auteur, mais des droits sur la production. Ça, c'est vraiment un contrat de bâtard qu'ils ont signé. Donc, les gars, on les a payés pour faire le remaster et puis basta. Ça compte pas le nombre de copies du jeu qui ont été vendues. Ils vont pas avoir plus d'euros, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont viré les gens. Ils ont fait du mauvais business. En fait, ils ont fait ce business-là parce qu'ils voulaient que leur nom soit sur la boîte du jeu. Mais ils n'ont pas fait d'argent. Donc, ils ont une renommée, ils ont une réputation, mais ils n'ont pas gagné d'argent, donc ils sont obligés de virer des gens. Donc, 200 employés en Asie, 70 en Europe, 10 en France. Eh ben ouais, ils ne pouvaient pas virer plus, en fait. En France, la loi c'est ça qui est bien quand même s'il y a beaucoup de problèmes en France. Mais la protection des travailleurs en France, ça marche bien quand même. Ils n'ont pas pu virer plus de 10 personnes en France et c'est très bien. Mais c'est dur pour les autres, là. 200 employés en Asie, 70 en Europe, certainement en Europe de l'Est. Bon. Et certainement, certainement, ça doit être lié aussi au fait que Microsoft a viré des gens. Et ils économisent des sous pour pouvoir investir dans les outils d'intelligence artificielle. On rappelle qu'ils veulent investir 80 milliards. Ah oui, il y a ça aussi. J'avais posté ça sur le Discord ce matin. Il y a le père Yves Guillemot qui a fait un délire. On en avait parlé. Ils en avaient parlé en début d'année. Donc, ce qu'ils font, ils ont fait une entreprise à part de Ubisoft qui a pour but de gérer Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry. Et les autres, The Division, For Honor, Trial, tous les autres jeux d'Ubisoft qui existent et qui sont fun, à côté. Les 3 franchises qui font le plus d'argent,
Ils ont fait une nouvelle entreprise pour gérer les 3 franchises. Et devine qui gère ça? Est-ce que c'est un gars qui a de l'expérience en business? Est-ce que c'est un gars qui a déjà mené une entreprise vers des succès? Non. C'est le fiston de Yves Guillemot. Attends, j'arrive. Zombie. Zombie, drapeau rouge. Ça pue la merde, frère. Le dernier projet du fils de Yves Guillemot, c'est un projet NFT qui est mort en 2023 certainement, pendant le crash du Bitcoin de 2023. Et le mec, il a rien fait de pertinent. Il a rien fait qui justifie que le gars gère les franchises Assassin's Creed, Rainbow Six ou bien Far Cry. C'est un mec qui n'a jamais rien réussi en tant que personne ou en tant que professionnel. C'est un mec qui n'a jamais existé en dehors de quand son papa lui donne un job. Et maintenant, les analystes et les quelques personnes que j'ai vu communiquer là-dessus disent que la raison pour laquelle Yves Guillemot donne du travail et des postes de responsabilité à sa famille, ce serait parce que dans le passé, Ubisoft a eu des problèmes avec les employés responsables du management et ils se sont retrouvés avec des histoires d'agression secmel et de harcèlement secmel en entreprise. Du coup, pour éviter que ça se reproduise, le mec, au lieu de mettre des gens compétents dans les postes à responsabilité, il met ses neveux, ses cousins, ses parents dans des positions de responsabilité, dans des postes à responsabilité, non pas parce qu'ils vont faire le job mieux que les autres, mais parce que ces gens-là, du moins il espère que ces gens-là ne vont pas mal se comporter et ne vont pas faire honte à leur famille. Mais en attendant, on n'a rien qui prouve que le frérot là, le fils de Charlie, il s'appelle, ouais, Charlie Guillemot, à son nom, il n'a aucun succès. Ce mec-là n'a jamais rien fait de pertinent qui justifie qu'il gère Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Tu cherches actualité, la seule actualité, c'est ça. Il a été nommé et terminé. Il y a 3 ans... Non, on s'en fout. Ouais. Ouais. Il a jamais rien fait d'intéressant, en fait. Bref. Donc ça, c'est la news par rapport à Ubisoft. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Subnautica 2. Moi, j'en ai rien à foutre de ce jeu-là, mais c'est intéressant d'en parler si vous voulez parler à la pause café. Subnautica, c'est un jeu de survie et d'exploration sous-marine. Ils se sont fait racheter après le succès du premier jeu par Krafton. Krafton, c'est une grosse entreprise coréenne ou chinoise, je ne me rappelle plus. Et en fait, ils avaient fait un deal lors du rachat, comme quoi les directeurs du studio allaient se faire payer un bonus de 250 millions. C'est ça. Si jamais ils sortaient le jeu et que le jeu était bien noté, qu'il se vendait bien en 2025. Sauf que Krafton a viré les 2 directeurs en question avant de leur payer le truc, et ils ont reporté la sortie du jeu en 2026, là aussi pour éviter de leur payer les 250 millions. Dans les 250 millions, il était prévu que les gars partagent 25 millions avec les employés de l'entreprise. Et les frérots, ils ont d'abord repoussé le jeu disant que le jeu n'est pas prêt. Et ensuite, ils ont viré les 2 responsables du jeu vidéo, les 2 fondateurs
du studio, pardon. Donc Ted Gill et le directeur du jeu, Charlie Cleveland. Ils ont viré ces deux mecs-là juste après avoir repoussé la sortie du jeu en disant que le directeur et le CEO avaient des projets annexes que les gars, sur lesquels les gars travaillaient plus que le jeu vidéo, donc ils ont viré les gars. Résultat, les deux gars là, le CEO et le directeur, ils ont porté plainte je sais pas où et ils attaquent Krafton parce que les mecs ils ont organisé le délai, la sortie retardée du jeu en 2026 et ils ont viré les gars avant de leur payer le 250 millions en question. Surtout que moi je comprends même pas Subnautica. Moi j'ai pas joué au jeu et le jeu ne m'intéresse pas. Je ne comprends pas comment les gars ont promis 250 millions de bonus pour un jeu aussi petit que ça. C'est un jeu qui a eu du succès, c'est un jeu qui s'est bien vendu, tout ce que tu veux, mais c'est pas GTA quoi. Tu donnes pas un bonus de 250 millions à un jeu qui plaît à certaines personnes et pas à tout le monde en fait. Mais c'est l'état des choses actuelles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? Nintendo, ils ont annoncé les acteurs pour le film live action Zelda. Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher les news. Je m'en fous, je vais même pas m'arrêter pour parler de ça. Apple a été accusé de retirer un jeu indie sans aucune justification claire. Je m'en fous. Alors, un syndicat Zenimax dit que le futur du studio leur a été volé par Microsoft. Ça, c'est une dinguerie. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais dans le cas de Zenimax, ils ont fait un jeu à succès qui s'appelle The Elder Scrolls Online. C'est un MMORPG et c'est un des rares MMORPG qui est encore debout alors que World of Warcraft existe. Surfant sur le succès de The Elder Scrolls Online, les gars avaient commencé un projet qui s'appelle Blackbird, nom de code Blackbird. Tout le monde disait que le jeu était sexy, personne n'arrivait à déposer la manette parce que le jeu était captivant, etc. etc. Et là, il y a 2 semaines, surprise, Microsoft dit bon, on va virer 300 personnes et on annule votre projet. Alors pourquoi ils ont annulé leur projet? Parce que tous les jeux vidéo qui sont live service, c'est-à-dire que le jeu sort une fois, tu le payes, et puis à chaque fois qu'il sort du contenu, soit tu payes, soit il y a une mise à jour gratuite, et tu peux soutenir le développeur en achetant des cosmétiques ou des trucs dans le jeu. Tous ces jeux-là, ce sont des risques, et du coup, les mecs, alors qu'ils ont dit que le jeu est bien, que tous les voyants sont ouverts, les mecs, ils ont annulé le jeu, et du coup, ben... le directeur de The Elder Scrolls Online et le gars qui dirigeait Project Blackbird, il a dit bon, niquez vos mères, je sors de là. Parce que le gars, ils lui ont pris 5 ou 10 ans de sa vie en fait. Et ils ont jeté 5 ou 10 ans de sa vie à la poubelle. Alors que c'était un jeu qui était... On saura jamais le pire. On sait pas de quoi le jeu a l'air, on sait pas de quoi le jeu parle. On sait juste que le jeu était super bien et qu'ils l'ont annulé parce qu'ils avaient peur de perdre de l'argent. Voilà, voilà. D'où la citation, ben, ils ont volé le futur du studio, quoi. Parce que là, ils condamnent le studio à sortir des mises à jour pour un jeu vidéo qui commence à être vieux, là. The Elder Scrolls Online, c'est un jeu qui commence à être vieux, quoi. Ah, Nintendo. Cette semaine, on apprend que Nintendo a fait des... Comment ça s'appelle? Comment on dit survey en français? Ils ont fait circuler des questionnaires auprès des fans de Nintendo pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du sujet de la cartouche clé. Qu'est-ce que c'est la cartouche clé? C'est le nouveau délire de Nintendo. Au lieu de mettre le jeu sur... c'est une carte SD en fait. Hein. Au lieu de mettre le jeu sur la cartouche Nintendo Switch 2, les mecs, ils mettent une clé sur la carte SD, enfin sur la cartouche, qui te permet de télécharger le jeu. Ça veut dire que le jour où
les gars vont faire une Nintendo Switch 3, 4 peut-être, ou une console qui s'appelle pas Switch. Ils vont fermer les serveurs Nintendo Switch 2 et le jeu que tu as acheté, tu peux plus jouer. Tu as la cartouche te regarde, tu regardes la cartouche, tu as l'image du jeu sur la cartouche, tu as ton numéro de série sur la cartouche et tu peux pas jouer au jeu. Ta console est en état de fonctionner, tu devrais pouvoir jouer au jeu pour lequel tu as payé, tu peux pas. Ce qui nous renvoie vers l'initiative Stop Killing Games. J'ai signé la pétition. Je vais vous la mettre dans le chat au cas où. Et d'ailleurs, ça va faire la transition sur autre chose. L'initiative Stop Killing Games a pour but de demander et exiger auprès des développeurs de jeux vidéo que on soit en capacité de jouer aux jeux vidéo quand le studio qui a développé le jeu en question met fin au service ou au serveur de service du jeu vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on demande et on va exiger, si jamais l'Union européenne suit, on va exiger des développeurs de jeux vidéo que les gars, dans le développement des jeux, qui prévoient la date de péremption de leur jeu, en fait, puisque c'est ça dont il s'agit, que les gars prévoient que le jeu va périmer à un moment donné et que on ait le droit de jouer au jeu pour lequel on a payé. Tu as acheté un DVD de Matrix, c'est pas parce que les gars ne vendent plus des DVD de Matrix et qu'ils vendent des Blu-ray que tu vas jeter ton DVD pour acheter un Blu-ray. Tu as un DVD, ton lecteur de DVD fonctionne. De quel droit Warner Bros va passer par la fenêtre et te voler ton DVD que tu as payé? Ça n'existe pas. Mais dans le monde du jeu vidéo, des ordinateurs, du téléchargement de copies de jeux vidéo, les gars, ils s'octroient le droit de nous retirer l'accès aux jeux vidéo pour lesquels on a payé. Donc Nintendo, comme ils sentent que ça va chauffer, parce que je vous ai pas montré, mais la pétition Stop Killing Games, elle a déjà pété son score de signature en fait. C'est où? C'est ça là? Merde, je retrouve pas. Moi j'ai déjà signé, mais je vois pas où. Ah ben voilà, ça y est là. Voilà. Donc. Voilà. Donc on a fait les 1 million de signatures. Et le gars qui a créé la pétition, il dit que ça aurait été intéressant qu'on atteigne les 1 400 000 au cas où il y aurait des bots ou des gens mal intentionnés qui ont signé avec des faux comptes et pour que ça reste valable quoi. Donc le but, ah ben c'est même marqué. L'initiative demande d'imposer aux éditeurs qui vendent ou accordent des licences pour des jeux vidéo ou des fonctionnalités et ressources connexes vendues pour des jeux vidéo qu'ils exploitent aux consommateurs de l'Union européenne l'obligation de laisser ces jeux vidéo dans un état fonctionnel, jouable. Plus précisément, l'initiative vise à empêcher le blocage à distance des jeux vidéo par les éditeurs et à fournir ensuite des moyens raisonnables de faire en sorte que ces jeux continuent à fonctionner sans la participation de l'éditeur. Elle ne vise pas à acquérir la propriété de ces jeux vidéo, des droits intellectuels associés ou des droits de monétisation, pas plus qu'elle ne s'attend à ce que l'éditeur consacre des ressources aux jeux vidéo qu'il aura abandonnés tout en les laissant dans un état raisonnablement fonctionnel. Donc, jouable. Donc il n'est pas question de s'approprier la propriété des jeux vidéo. Nous, on accepte qu'on a payé l'accès aux jeux vidéo et du coup, on réclame de conserver l'accès aux jeux vidéo une fois que Electronic Arts, Activision ou Microsoft mettent la clé sous la porte, décident qu'ils veulent plus soutenir le jeu ou juste que c'est pas intéressant de maintenir les serveurs du jeu en ligne. Et ça, on nous dit que c'est du luxe qu'on peut pas se permettre aujourd'hui, sauf que le passé nous montre que c'est faux.
parce qu'il y avait des jeux comme Evolve qui a floppé et que les gens ont continué à jouer des années après que les gars aient arrêté de vendre le jeu et ils aient fermé les serveurs. Pourquoi? Parce que tu pouvais jouer aux jeux vidéo en peer-to-peer d'une console à l'autre ou d'un PC à l'autre, je ne me rappelle plus. Mais le peer-to-peer, ça existait, ça existe encore aujourd'hui. Ce sont des technologies qui coûtent pas cher et qui sont pas dures à implémenter. Mais les gars, ils veulent pas que quand tu as acheté FIFA 2025, que tu puisses jouer à FIFA 2025 jusqu'en 2050. Ils veulent que quand tu as acheté FIFA 2025, que tu passes à 2026, 27, 28. Et là, ils ferment l'accès au serveur de 25. Bref, tout ça pour dire, allez signer la pétition si vous ne l'avez pas fait. Vous êtes européen, normalement, si vous comprenez le langage que je parle. Donc, faites ça, comme ça, on pourra conserver l'accès aux jeux vidéo pour lesquels on paye, parce que c'est pas un cadeau que les gars nous feraient, c'est juste la base, quoi. Quand tu achètes une voiture, c'est pas parce que Peugeot ne fait plus des 206 que Peugeot vient chercher la 206 dans ton garage pour t'empêcher de rouler avec, en fait. Il n'y a que dans le monde du jeu vidéo que ça existe, ce truc-là. Et à part ça, ben, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. On parlera des prochaines choses la semaine prochaine. Les jeux vidéo qui vont sortir, je regarde s'il y a des trucs intéressants. J'en ai rien à foutre. Donkey Kong, ça a l'air rigolo, mais je vais pas acheter une console 600 € alors que il n'y a pas de jeu dessus. Robocop, j'ai acheté le jeu de base. On pourra faire une découverte sur le stream. Et à part ça, il n'y a rien qui m'intéresse. On est le 18, ça s'arrête au 22. Il n'y a rien de plus. Wildgate, ça pourrait être intéressant. Faudrait que je vois avec les gars avec qui je joue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Wild Art S. Je me demande si ce jeu-là, il est de meilleure qualité que Wild Art qu'on a joué sur PC avec la Mich. Bon, bref, en juillet, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui sort, quoi. Les grosses sorties sont déjà sorties. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.